Bonjour et bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Lusty étant en conférence. Donc voilà, j'en profite pour préenregistrer des petites vidéos sur des sujets non moins passionnants quand même. Voilà, ça se trouve, je suis en train de siroter une bière tranquillement, en train de parler science avec des gens, des amis à moi. C'est fantastique, je m'éclate. Bref, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, maintenant, vos streamers préférés, vos créateurs de contenu, ceux qui jouent à des jeux et vous les regardez, vont être très vraisemblablement bientôt remplacés par des intelligences artificielles. Et oui, vous n'aurez plus besoin de regarder JDG, Zerator et autres qui jouent à Minecraft ensemble. Ça ne servira plus à rien, voilà. Puisque, Nvidia, son IA généraliste, s'il l'appelle comme ça, a réussi à jouer à Minecraft et a remporté le prix d'une conférence. L'intelligence artificielle généraliste de Nvidia joue à Minecraft, remporte un Outstanding Dataset and Benchmark Paper Awards lors de la conférence NeurIPS 2022. L'agent intelligence artificielle généraliste de Nvidia a remporté un prix pour avoir joué à Minecraft, donc bien plutôt, ainsi que pour avoir effectué des actions à partir d'invites écrites lors de la récente conférence NeurIPS. L'agent intelligence artificielle a remporté le prix Outstanding blablabla lors de cette conférence avec des chercheurs de Nvidia qui ont pompé 730 000 énormes... Pardon, je ris parce que le début de la phrase est quand même... Ils ont pompé 730 000 énormes vidéos de Minecraft à partir de YouTube pour entraîner le framework MindDojo à jouer à Minecraft. C'est-à-dire que imaginez, c'est un petit enfant, cette intelligence artificielle, voilà, il regarde des trucs et donc on lui a mis 730 000 vidéos de Minecraft devant les yeux et dit voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Et le truc a appris. C'est absolument génial. On lui met pas forcément de règles bien précises du jeu, mais il y a aussi un entraînement à partir de vidéos et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Nous parlons de plus de 2,2 milliards de mots transcrits, de 7000 pages web empilées, du wiki Minecraft. Il y a aussi le wiki, on lui a fait bouffer le wiki. De 360 000 publications sur Reddit et de 6,6 millions de commentaires sur Reddit qui décrivaient le gameplay de Minecraft à l'agent d'intelligence artificielle conçu par des chercheurs d'NVIDIA. On lui a tout fait bouffer. Alors, heureusement qu'il n'a pas été regardé ailleurs sur Reddit ou sur autre, ou sinon ça aurait fait comme les autres intelligences artificielles de Facebook où il se serait changé en dangereux nazi qui insulte tout le monde sur les réseaux sociaux et qui propage des théories du complot les plus absurdes les unes que les autres, qui était quand même assez rigolo. Non, là, il a réussi à bouffer du Minecraft quand même. Bon, on ne sait pas comment il a fini, mais... Bref, les données ont permis aux chercheurs de Nvidia de créer un modèle de transformateur personnalisé appelé MineClip qui utilise des clips vidéo avec des activités Minecraft spécifiques dans le jeu. Et du coup, ce qui fait dire, c'est applicable à, normalement, par extension, n'importe quel jeu vidéo. Et il suffirait de montrer plein de gameplay de jeu à, n'importe quel FPS, à une intelligence artificielle qui, du coup, pourrait jouer aussi. Imaginez Call of Duty, un Warzone 2.0 avec une intelligence. Alors après, évidemment, il faut comprendre, il faut savoir comment elle va réagir face aux glitches, face aux bugs, face aux gros problèmes du jeu. Ça, on ne sait pas très bien, alors qu'un vrai joueur, lui, il sait comment réagir. C'est Alt F4 en général, et on crie et on se fait rembourser le jeu. Là, je pense pas qu'il fera ça. Mais donc, voilà. Mais du coup, par extension aussi, est-ce que ça sera dans un futur proche possible d'avoir une intelligence artificielle qui s'adapte à des nouveaux jeux, des Battle Royale, où en général, ils ont un petit peu tous les mêmes règles, les mêmes façons de jouer. C'est des FPS, ce qui pourra directement s'adapter de ça. Pourquoi pas. Et bientôt, vous aurez des streamers qui feront semblant de jouer sur la plateforme, ils seront là, ils regarderont la caméra, et puis un petit peu comme, vous savez, celle qui était la fille qui avait été accusée de tricher dans, c'était League of Legends, il me semble. Ouais, c'était League of Legends, où elle avait joué pas son perso de d'habitude, elle avait cartonné tout le monde, et ils supposaient, c'était un tournoi qui se faisait, mais depuis chez soi, en fait, et ils avaient supposé qu'en fait, c'était pas elle qui jouait. Elle était devant la caméra, il y avait une caméra faciale, je crois, et puis elle faisait semblant de jouer, et puis c'était un autre mec à côté qui jouait à sa place. Et bien là, du coup, peut-être que bientôt, les logiciels de triche, ça sera carrément le jeu qui va jouer à votre place. On ne saura plus qui joue vraiment ou pas quoi, ça serait fantastique. Grâce à cela, quelqu'un peut dire à un agent Mindojo, de faire ce qu'il veut dans Minecraft en utilisant un langage naturel de haut niveau. Cela inclut des choses comme trouver une pyramide du désert ou quelque chose comme construire un portail inférieur et y entrer. Une fois ces commandes données, Mindogo
exécutera les instructions d'une série d'étapes à l'intérieur de Minecraft. C'est plutôt très cool, effectivement, c'est assez exceptionnel. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait dès maintenant des intelligences artificielles capables de faire ça. En tout cas, capables de faire ça non pas en donnant des instructions claires sur le jeu, en fait, en disant voilà, utilise la pioche, va miner ça, mais en donnant des vidéos ou des discussions Reddit ou un Wikipédia que l'intelligence artificielle va analyser et va comprendre comment jouer grâce à ça, grâce au manuel en fait finalement. Elle lit le manuel et elle sait comment jouer. Moi je suis assez essoufflé par la performance en fait du truc. Un article primé intitulé Mindojo Building Open-Ended Embodied Agent with Internal Scale Knowledge a été publié en juin 2022 avec des auteurs tels que Ling Zifan de Nvidia et Guangxi Wang, Yun Fan Jiang, IJ Mandelkar, Yung Wang Yang, Aizi Zhu, Andrew Tang, Ding Hong, Yu Zhu et Anima Andakumar. Cherchez l'intrus. De diverses institutions universitaires. Il n'y a pas un français là-dedans, les enfants. Je ne voudrais pas dire, mais c'est quand même malheureux. Bref. Nvidia explique. Alors que les chercheurs ont depuis longtemps formé des agents d'IA autonomes dans des environnements de jeux vidéo tels que StarCraft, Dota et Go, ces agents ne sont généralement spécialisés que dans quelques tâches, ce que j'expliquais. Et en plus, on leur donne les tâches à faire de manière très spécifique. Les chercheurs de Nvidia se sont donc tournés vers Minecraft, le jeu le plus populaire au monde, développer un cadre de formation évolutif pour un agent généraliste capable d'exécuter avec succès une grande variété de tâches ouvertes. Voilà. Et du coup, quelle est la prochaine étape Minecraft, donc du coup, c'est, on va dire, pour une intelligence artificielle, c'est peut-être plutôt simple. En plus, c'est ultra bien documenté. Les vidéos, c'est très facile à trouver. Mais l'analyse vidéo, je me demande encore comment ils font. C'est curieux. Peut-être les jeux de course maintenant, les FPS, ça va être ça. J'ai hâte vraiment de voir la prochaine étape de cette intelligence artificielle sur les jeux. Ça a donné des trucs. Du coup, ce qui est bien évidemment pour les joueurs comme moi, pour les autres joueurs, c'est les jeux où on peut s'associer ou affronter des intelligences artificielles. La plupart du temps, ce sont des IA codées par les développeurs eux-mêmes qui utilisent leurs propres connaissances ou des fois leurs propres petits algorithmes qu'ils ont développés. Et beaucoup de gens dans beaucoup de jeux se plaignent de la qualité de l'intelligence artificielle où en général on les reconnaît très facilement. On voit qu'elles font des bourdes, elles restent coincées dans un truc où ils ne devraient pas rester coincées. Savent pas viser. Bref, c'est toujours un petit peu le easy mode, l'intelligence artificielle dans un jeu. Et surtout quand vous êtes associé, quand ce sont censés être les gens qui jouent avec vous. Il y a plein de jeux où vous pouvez jouer avec des bots voilà, pour finir des trucs en collaboration. C'est en général, des fois, c'est quand même assez galère. Bref, là, du coup, ça ouvre la porte à des intelligences artificielles très, très, très développées qui ont des comportements de vrais joueurs puisqu'elles se sont inspirées de vrais joueurs puisqu'elles ont regardé des vidéos et des Wikipédia, des trucs. C'est pas un truc qui est programmé à l'avance, c'est l'intelligence qui apprend par les joueurs et qui du coup va mimiquer les joueurs qui existent déjà. Et du coup, ça peut donner des jeux avec des vraies intelligences artificielles qui imitent des joueurs. Et ça peut donner des trucs très 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 sympas pour le futur. J'ai vraiment hâte de voir ça implémenté dans des vrais jeux. Je suis sûr qu'il y a déjà des boîtes de développement, des éditeurs, des trucs qui sont déjà sur le coup et qui ont pris des contacts avec Nvidia. À la limite, finalement, Nvidia va prendre contact avec eux, vu que c'est eux qui sont derrière et qui savent très bien, ils ont déjà beaucoup de collaborations avec les développeurs de jeux vidéo. Et évidemment, ça, c'est un truc qui va se vendre et qu'ils vont vendre derrière, avec des licences, avec des trucs, mais ça va donner des jeux très, très, très sympas. Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien, et à très bientôt.